13h00, vous êtes connectés sur Move. Hip hop, never stop. Move, 13h, 13h30. Move 13 Actu. Alex Nassar. Info, culture, société, sport, tous les jours de 13 à 13h30 sur Move. Move 13 Actu, toute l'actu de ce mardi 17 octobre. Comment ça va la team Move 13 Actu? Ça va la famille? Move 13 Actu à la radio bien sûr, mais aussi en live et en vidéo sur move.fr et Facebook Live. Connectez-vous sur la page officielle Move Radio. Au programme aujourd'hui, Sonia, on célèbre un très triste anniversaire. Ouais, il y a 56 ans, jour pour jour, le 17 octobre 61, la police tue au moins 200 Algériens qui manifestent pacifiquement dans les rues de Paris. Comment, pourquoi? Je vous explique tout dans le focus. Ce sera dans le focus du jour, beaucoup plus léger forcément. Guérin, toi t'as vu que Peter Dinklage, Tyrion Lannister dans Game of Thrones, allait adapter Notre-Dame de Paris en série. Oui, les Américains continuent à nous voler nos classiques. Après Marie-Antoinette, Tintin, c'est Quasimodo. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Des burgers à la française, Oui, c'est vrai qu'on avec est pas de très l'avocat réactif. chiant. Ça suffit, il est temps que nous aussi, on pille la culture américaine. Les films américains ou les séries qui pourraient être adaptés en France, ce sera dans la Zoombactu du sport aussi avec Greg ce soir. Reprise de la NBA, c'est reparti pour une saison avec les plus grands joueurs de la planète. Mais cette année, en NBA, Greg, on risque de plus parler de politique que de sport. Ouais, les sportifs américains n'aiment pas Donald Trump et il le leur rend bien. La saison n'a même pas encore commencé que c'est déjà la guerre. Hier, Greg Popovich, le coach des Spurs, s'est lâché sur le président américain. J'ai hâte qu'elle commence cette saison. Ce sera dans le trash talk du jour avant 13h30. Yasmina nous emmènera à l'Urban Film Festival. C'était ce week-end à Paris. Un événement qui récompense les meilleurs courts-métrages urbains. Alors qui a gagné? C'est quoi un court-métrage urbain? Bonne question, Guérin me regarde. Les réponses dans le reportage de Move 13 Actu. Move 13 Actu. Jusqu'à 13h30. Move. Un invité avec nous aujourd'hui, il a 33 ans, il est comédien et humoriste, il est sympa aussi, vous l'avez peut-être vu dans le bureau des légendes sur Canal, mais il meurt assez rapidement, c'est dommage. Il a aussi clashé Alain Juppé l'an dernier sur le plateau de l'émission politique de France 2. En tout cas, vous avez forcément déjà vu une de ses vidéos sur sa chaîne YouTube. Il a plus d'1 million d'abonnés, 127 millions de vues au total. La série J'ai mal au rap, c'est lui, et ça, c'est lui aussi. La meuf à John Rachid, c'est une Kaira. Elle pédave, elle trafique en bas. Elle jure, elle crache, elle pillave. Tu vas faire quoi? C'est une Kaira. Salut John Rachid. Salut. Elle va comment ta meuf? Ça va, très Ça bien. va Très bien. Très bien. Bienvenue dans Move 13 Actu. On est très heureux de t'accueillir. T'es notre premier invité cette saison. Non, sérieux, je suis le parrain. te jure, ouais, t'es un peu je suis le une sorte parrain. de parrain T'es là. le parrain grave. En fait, magnifique. le problème, c'est que les autres veulent pas venir. Ah, merde. On va quand même être transparent. Merci d'être avec nous. T'es là parce qu'aujourd'hui, à 17h précise, tu sors une nouvelle vidéo sur ta chaîne YouTube. Un vrai court-métrage tourné en pellicule. Tout à fait, en 16 mm. Monsieur, à l'ancienne. Ne casse pas le matériel, je te Excuse-moi, prie. c'est la chaîne, elle est complètement pétée T'es le tout à l'heure. parrain, vas-y, pète le studio. Vas-y, c'est pour toi, t'es chez toi. Ça s'appelle Jour de pluie. Comme d'habitude, c'est une vidéo marrante. Ouais. Mais pas comme d'habitude. Le sujet de départ est pas marrant du tout. On s'écoute la bande-annonce. Je vais vous raconter une histoire. Celle de Mohamed, Raphaël et de leur incroyable voyage dans le temps. Il est conseillé aux Algériens de s'abstenir de circuler la nuit dans les banlieues de Paris et les rues de Paris entre 20h30 et 5h du matin. Je pense que le jour-là, il n'y a pas un Algérien qui vous dit que je n'ai pas une cicatrice sur la tête ou j'ai un bras cassé. Et il y a un Algérien qui a sauté par-dessus cette rambarde. Le gars était accroché. Et les types ont tapé. Alors il y a d'abord eu un flic, puis plusieurs qui ont tapé avec, non pas avec leur bidule, mais avec la crosse de leur flingue, jusqu'à ce que le gars, complètement matraqué, massacré, lâche prise et tombe dans la Seine comme une pierre. On est venu ici pour travailler, pas pour mourir. John Rachid, pourquoi t'as voulu faire un court-métrage sur les événements du 17 octobre 61? Alors moi, juste avant, j'ai un jeu. Est-ce que vous avez reconnu la voix qui lance le petit extrait ou pas? Pas du tout. Non. C'est une voix connue? Mais oui. C'est le mec C'est du Monsieur José Lucioni qui double Al Pacino dans tous ses films. Oh, Là, je me la raconte un petit peu avant de commencer. On regarde des films en VO. tu Ouais, sais. je suis désolé. C'est Paris, moi je suis de province, moi. Donc on regarde en VF encore. Les VF, c'est compliqué. Donc pourquoi t'as voulu faire ce cours sur ces événements dramatiques? Bah parce que en fait, je suis tombé sur cette histoire il y a 5-6
6 ans et j'ai fait mais c'est incroyable ce qui s'est passé ce jour-là et on sait pas plus que ça. Je sais que dans mes livres d'histoire, moi quand j'étais petit, ils en parlaient pas. Non, c'est vrai. Et aujourd'hui, je crois qu'ils le remettent au programme après le cinquantenaire. Tout petit peu. Ouais, ils le remettent un tout petit peu. Je me dis c'est incroyable de pas savoir ça. Et petit à petit, ça a germé. Je voulais faire une vidéo YouTube à la base, simple podcast et tout. Je fais non, c'est un petit peu léger pour un sujet comme ça. Et j'ai commencé à écrire un truc. J'ai fait plusieurs versions. J'ai fait putain, parce que c'est très difficile comme sujet. C'est touchy. Faut pas faire de gaffe, faut faire attention. Donc j'ai travaillé dessus pendant 6 mois non-stop et j'y revenais. Je fais non, ça c'est pas bien. Ça on va m'attaquer là-dessus. Et une fois que j'avais une version verrouillée, parfaite, j'ai dit bon go, et je savais pas comment la financer. Je me suis dit j'ai pas assez de thunes, même si je gagne bien ma vie, mais j'ai pas assez de thunes pour faire un court-métrage comme ça. Et j'ai demandé aux fans de financer. Ouais, sur KissKissBankBank, qu'on va en reparler du financement participatif. En tout cas, on sent que c'est vraiment une vidéo. T'as mis beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'argent aussi. Alors pour bien comprendre le contexte de ce projet, on a compris pourquoi tu voulais faire ce film. Mais Sonia, il s'est passé quoi exactement le 17 octobre 61 ? En 61, déjà, l'Algérie, elle est encore une colonie française, même si le 17 octobre, on est à seulement 5 mois de la fin de la guerre d'Algérie. Les négociations d'Évian ont débuté au mois de mai et elles déboucheront sur un cessez-le-feu le 19 mars 62. L'indépendance de l'Algérie, elle sera proclamée officiellement le 5 juillet 62. Et donc, ce 17 octobre, quelques dizaines de milliers d'Algériens de France décident de sortir manifester à la demande du FLN. Alors, le FLN, c'est le Front de Libération Nationale. C'est un parti politique algérien qui a été créé à l'époque pour obtenir l'indépendance de l'Algérie vis-à-vis de la France, justement. Une manifestation pour dénoncer le couvre-feu qui était imposé une dizaine de jours plus tôt aux Algériens. Un couvre-feu qui ne s'applique qu'aux Algériens, à personne d'autre, ordonné donc par le préfet de police de Paris, Maurice Papon. Je le précise, il s'agit d'une manifestation pacifique, arme interdite, consigne donnée à tous les manifestants pour que ce soit une manif zéro violence. Ouais, et pourtant la manif a très vite dégénéré. Ouais, sur ordre de Maurice Papon, la police réprime le défilé avec une violence inouïe. Plus de 10 000 manifestants se retrouvent embarqués dans des bus. La police charge aussi des groupes d'Algériens en les bloquant sur des ponts de Paris. On a entendu un petit peu dans la bande-annonce. Ouais. Des dizaines d'entre eux tombent dans la Seine. Bilan autour de 200 morts noyés ou exécutés. Alors, bilan absolument terrible, qui a beaucoup évolué au fil du temps. Au début, le bilan officiel faisait état de 3 morts et une soixantaine de blessés. Bon, un bilan vite revu à la hausse évidemment, mais comme il n'y a jamais eu d'enquête, le bilan précis, lui, il reste impossible à établir. Mais en tout cas, exact ou pas exact, on sait maintenant que c'était énorme. Ouais, écoute ce qu'ont écrit les historiens britanniques Jim House et Neil McMaster à propos de ce 17 octobre 61. Je les cite. Il s'agit de la répression d'État la plus violente qu'ait jamais provoqué une manifestation de rue en Europe occidentale dans l'histoire européenne. Et la France a finalement reconnu sa responsabilité dans ce drame ? Pendant plusieurs décennies, non. Tout ce qui s'est passé ce jour-là est resté officiellement assez flou. Le gouvernement était alors dirigé par Michel Debré sous la présidence du général de Gaulle. Le massacre a été minimisé, voire nié par les autorités françaises pendant très longtemps. Le 17 octobre 2012, 51 ans quand même, donc après les faits, François Hollande fait entendre les premiers... C'est très très long. François Hollande fait entendre les premiers mots de l'État français dans un communiqué de l'Élysée, je vous le cite. Le 17 octobre 61, des Algériens qui manifestaient pour le droit à l'indépendance ont été tués lors d'une sanglante répression. La République reconnaît avec lucidité ces faits. Alors, pas de responsable désigné, nommément en tout cas. Non, même si on sait que le principal responsable, celui qui a ordonné la police de charger, c'est Maurice Papon. Un homme charmant. Maurice Papon, condamné en 98 pour complicité de crimes contre l'humanité. Mais ça, c'était pour son rôle dans la déportation de juifs sous l'occupation, alors qu'il était secrétaire général de la préfecture de Gironde. Donc pas du tout par rapport au fait du 17 octobre. Il y a une vidéo sur ta chaîne où tu parles de ce projet et t'évoques Maurice Papon, tu l'aimes beaucoup lui. Hein. Ah, je l'adore. Quel bonhomme. Mais c'est vraiment à cause de lui, quoi. Il a vraiment dit aux flics, faites ce que vous voulez, vous serez couverts. Donc allez-y, donc forcément... et ça a été le cas pendant des années en plus. Ouais, mais c'est un malade mental, c'était un malade mental. Le brief a été bien respecté. La déclaration de Hollande. La déclaration de Hollande, elle avait été saluée à l'époque par des associations qui, à travers le collectif du 17 octobre 61, appellent aujourd'hui Emmanuel Macron à confirmer au nom de la France, je cite, la reconnaissance et la condamnation surtout de ce crime d'État. Alors qu'il était candidat à la présidentielle, on s'en souvient, en déplacement en Algérie, il avait qualifié Emmanuel Macron la colonisation de crime contre l'humanité. Il était plus ou moins revenu sur cette déclaration, en tout cas candidat et président, c'est pas la même chose. Ouais. On attend donc qu'il reconfirme ses propos. John Rachid, ce serait pas mal, selon toi, que Macron reconnaisse et condamne officiellement ce qui s'est passé ? Évidemment, mais après, franchement, il faut vraiment faire exprès pour pas voir ce qui s'est passé, parce que là, maintenant, on a tous les éléments, on n'est plus dans le caché, là, tout le monde sait, on sait très bien ce qui s'est passé, et évidemment, oui, on souhaite une reconnaissance au même titre que tous les crimes qu'il y a eu contre les Arméniens, contre tout le monde, et c'est très important, je pense, pour avancer, hein, c'est même pas pour... si on met de la poussière sous le tapis, après tu soulèves le tapis, il y a de la merde.
merde et c'est dégueulasse quand même. C'est dégueulasse. Donc non, pour avancer, c'est important pour avancer, je pense. Il y a un autre enjeu, Sonia. Ouais, dans cette qui histoire. est que cette date, elle prenne toute sa place dans notre mémoire collective. Ouais. Et c'est très bien mis en scène d'ailleurs dans le court-métrage, les personnages, dont celui que tu joues, John Rachid, ils savent pas du tout ce qui s'est passé à cette date. Et c'est ça aussi qu'il faut travailler. C'est pas uniquement la reconnaissance politique. C'est ça, parce que je sais que mon public est assez jeune, enfin pas que jeune d'ailleurs, il y a tout un peu. Et je me suis mis à la place de quelqu'un qui sait pas du tout. Donc quand on arrive dans le temps, on nous parle de ça, on fait mais ce qui s'est passé, nous on sait pas du tout. Et ça me permet de raconter l'histoire et ça permet aussi d'être con à la base. Au début on est très con et après on se fait putain il s'est passé des trucs de ouf, on le savait pas. Et on apprend en même temps que le spectateur ce qui se passe et ce qui s'est passé. Voilà. Ouais, parce que ce qu'il faut dire c'est que Jour de pluie, le court-métrage, je sais pas si je peux en parler parce qu'il est pas sorti, je veux pas spoiler, c'est un voyage dans le temps, ça commence de nos jours. Ouais. C'est toi et un pote et il se passe un truc, sans en dire trop, qui vous ramène en 61. Ce 17 octobre 61 et vous débarquez là-dedans et vous savez absolument rien de ce qui se passe. Ouais, c'est exactement c'est le but du court-métrage. Ouais, on sait pas ce qui se passe parce que ça commence en s'embrouillant sur ce qu'on est, parce que mon colocataire est français, moi je suis rebeu et on s'embrouille un peu sur nous, les Arabes si, les Français ça, et justement le temps vient nous récupérer pour dire arrêtez, vous êtes cons, regardez ce qui s'est passé et apprenez, tu vois. C'était le but du truc, c'est que le spectateur comprenne en même temps que nous qu'il y a plus grave et qu'il faut respecter, qu'il faut arrêter d'être con. Ouais, mais ça fonctionne très bien dans le court-métrage, ce côté très didactique où vous êtes un peu même complètement ignorant sur la question au début. Et c'est vrai que même quand t'as jamais entendu parler de cet événement, qui en plus est pas très très médiatisé, on l'apprend pas à l'école pour être très toutes clair. Les années je publiais un tweet avec un article de presse et tout, etc. Mais ça faisait très peu de bruit et tout. Et donc là t'es passé à l'étape supérieure. Bon. Alors comme tu le disais, pour financer ce court-métrage, t'as lancé une campagne de crowdfunding sur KissKissBankBank. Ça a pas mal marché. Ouais putain, mais j'y croyais pas en fait. 20 000 €. 20 000 € du public, mais en fait j'y croyais pas du tout. Et mon collègue et ami Norman m'a dit mais si, vas-y, tu verras, si le sujet est bien, les gens ils vont donner. Je fais mais non, ils s'en foutent, ils regardent des vidéos gratuites, pourquoi d'un coup ils vont donner de l'argent? Et j'ai mis et au début j'ai mis que sur Twitter, ça a pas trop marché. J'ai fait 2000 balles c'est tout, bon bah on va faire grand chose Et j'ai fait un très très court métrage. C'est ça, et j'ai fait cette vidéo YouTube et en 2 jours c'était plié quoi, même pas. Incroyable. Alors tu parlais de Norman, il y a pas mal de guests dans le film, on peut en citer quelques-uns? Ouais, mais il y en a un qu'il faut garder secret. Ok, vas-y, on saura à 17h exactement. C'est pour ça que je te laisse il y a Kemar, pour les internautes, moi c'est l'homme qui fait le plus rire au monde. Tout le monde connaît Il y a Audrey Pirot, il y a Nicolas Mérieux qui fait de la scène, Noman Osni qui fait de la scène et qui est incroyable dans le court-métrage, qui est pas dans son registre d'humour. Il y a Antoine Nouel qu'on voit en flic au début, qui est aussi un comédien de doublage, parce que j'adore ce milieu du doublage. Désolé, j'adore la VF. C'est bien. Il en faut. Qui était comédien et qui était aussi un comédien de théâtre, qui a joué avec Belmondo, etc. et tout. Et Norman, bien sûr. Qui d'autre? Après, je peux pas citer. Non, mais vas-y, c'est bon. Il y a un grand guest que je peux pas citer, qui est un comédien français qu'on apprécie tous et dont je suis très fier d'avoir dans mon court-métrage. J'étais très surpris de le voir. Parce qu'on a eu la chance de pouvoir voir le court-métrage en avant-première. Jour de pluie, en ligne ce soir à 17h sur ta chaîne YouTube. Un court-métrage réalisé par Antoine Barillot, écrit tout à fait par toi, John Rachid. Antoine Barillot qui a fait Ma Meuf la Caïra. Vous avez passé un extrait tout à l'heure. Très bien, on en reparlera de fait la chanson. Non, ça c'est Faf. Lui, il a réalisé. Qui a fait réaliser le clip, pas qui faisait pas ta meuf. Non, il faisait pas ma meuf. Ne complique pas les choses, gars. Complique pas les choses. Donc voilà, à voir vraiment. Non seulement tu te marres, mais en plus t'en apprends un peu plus sur un moment très sombre de l'histoire de France. C'est quand même très paradoxal d'en apprendre plus sur le sujet sur YouTube qu'à l'école. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est les mystères un peu de cette période. Merci John Rachid, tu restes avec nous. Je reste. Parce qu'on va parler de tes autres passions, notamment le cinéma. Ouais. Puis à un moment donné, il va falloir qu'on parle de sport aussi. Allez. Alors ça surprend un peu cette version de Game of Thrones, Guéran, c'est chelou. Oui, parce que c'est le générique de Jeux de Trône. Oui. C'est la version française de Game of Thrones. Ça se passe dans le métro parisien avec des nains nudistes qui jouent de la guitare et qui se battent pour un strapontin. Voilà, j'ai écrit ça vite. Oui. Faut le voir porter. Oui, je sais pas. Mais j'ai d'autres idées. Très bien, t'as d'autres idées. Les films américains ou les séries américaines que Guéran aimerait bien voir adaptées en France, à suivre dans la Zoom Actu. Mais d'abord, Greg a une info pour nous, 13-13 sur Move. 13h, 13h30. Move 13 Actu. Move. Alex Nassar. Le sachiez-tu de Greg. Alors ne sois pas surpris, John Rachid. Greg, son kiff, c'est les infos nulles. Voilà, plus c'est mauvais. À rien. Plus c'est mauvais, mieux c'est pour lui. Oui, Guérin. Les infos nulles, mais pas que. Oui, nul quand même. Tous les jours, une info dont tout le monde se cogne éperdument, mais une info quand même. On t'écoute, Greg. Une petite info pratique, et d'ailleurs, vous pouvez essayer ça chez vous. Il est impossible d'inspirer par le nez et de parler en même temps.
Alors vas-y, on essaye tous. Faut faire quoi? Il faut Inspirer par le nez et parler en même temps. Ça fait merde, ça fait plaisir. Vraie Non. news. ça fait Ah non, ça marche pas. Non, ça marche Ça pas. marche pas, c'est vrai. Et voilà, ça J'aime marche bien pas. ces infos, moi. Je trouve ça, c'est pas ça des t'a plu, infos toi nulles. Hein, j'aime bien. Bah écoute, c'est très bien. Tu vas Tout est repartir vrai. avec Greg et tu vas le garder avec toi. Merci Greg. On te retrouve dans quelques minutes pour le trash talk du jour consacré à Greg Popovich. Oui, le coach des Spurs qui balance sévère sur Donald Trump. Bon, alors c'est pas le premier gars de NBA à faire ça, mais ça annonce du beau et du bon pour cette nouvelle saison de NBA qui recommence cette nuit. Et oui, le retour de la NBA, c'est ce soir. Ce sera dans le trash talk dans quelques instants. 13h, 13h30. Move très actu. Alex Nassar. 13-14 sur Move, c'est l'heure de la Zoombactu de Guérin en mode série aujourd'hui, puisque Guérin, tu as appris que Peter Dinklage, plus connu sous le nom de Tyrion Lannister, allait adapter Notre-Dame de Paris en série télé. Et toi, tous ces Américains là, qui adaptent des œuvres françaises, ça te rend un peu chafouin. Bah disons que ça me taraude, parce que la vérité c'est que si nous on le fait, on se fait insulter. Oui, c'est vrai. Et eux ils le font sans que ça dérange personne, en bossant un peu comme des sagouins, on va pas se mentir, entre Marie-Antoinette en Air Max et les persos français qui jouent de l'accordéon sur des vélos en mangeant des baguettes. C'est rarement ouf. Tu vois, le truc carré le plus réaliste que j'ai vu, c'est Ratatouille. Donc tu vois, parce que les souris dans les restos on connaît à Paris. Tu sens que s'ils adaptent Les Misérables, t'auras The Rock en Jean Valjean qui fait du crossfit et du Krav Maga avec un béret. Pourquoi nous Français on se permettrait pas de faire pareil en adaptant des trucs américains à notre sauce? Je pense qu'on devrait, j'ai quelques idées. C'est le top 5 des films et des séries américaines qui pourraient être adaptés en France, et tout de suite, après un mot de notre partenaire bien évidemment. Médiavision. Jean Mineur 01 47 20 00 01. Appelez-moi. Je suis aussi sur Tinder. Mon pseudo c'est Jean 01 47 20 00 01. J'ai un putain. Ah, il est en chien Jean Mineur. Allez, on commence par quelle adaptation? Alors, comme John Rachid est avec nous avec un film assez politique, j'ai décidé aussi d'attaquer avec un projet de film engagé, l'adaptation française de 12 Years a Slave. Ah, bien. Là, je peux te dire que chez Télérama, ils vont plus avoir un poil de sexe, ça va balancer du véritable geste politico-artistique, teinté de références pop acidulées aux accents oniriques. Ah, c'est pas mal. T'as déjà une idée pour le casting? Ah, c'est le petit bémol, vu qu'il n'y a pas d'acteur noir en France, tous les rôles seront joués par Omar Sy avec l'accent de Mamadou du service après-vente. En termes de figurants, Thomas Gijol est pas dispo, on peut essayer de faire croire que Fabrice et Boué, c'est deux personnes différentes. Et Fabrice d'un côté, Boué de l'autre. Mais ça risque de terminer en 12 minutes Slave, on est sur un court-métrage. On est sur un court-métrage. Un petit biopic, ça marche bien les biopics. Un biographile, tu Oui, veux dire, oui, Nassar, oui, un parce biographie. qu'autant être francophone jusqu'au bout. Si j'ai la vie de Ray Charles avec Amadou et Mariam, il y en a un qui jouerait, l'autre Charles. Moi j'ai pas mieux, c'est ça, ou Gilbert Montagnier. Après on peut lui faire croire à lui qu'il est noir, mais pas au spectateur. Alors, c'est peut-être un tout petit peu ambitieux, t'as pas un truc plus mainstream, plus grand public? Si, j'ai Ratpi des Caraïbes. C'est des fans antillais de Booba sur un gros bateau uncut nommé le Ouloulou. Et ils poursuivent des fans de rock et de la fune dans l'océan du rap game pour leur voler leur chicha et leur fontaine à tropicaux en criant: la piraterie n'est jamais finie, Maurice. On va te rouarrier ta grand-mère. Moi j'y crois. Ça cartonnerait de ouf. Ça marcherait de ouf, c'est ça le pire. Merci, qui Ça partirait de ouf. Validé par John Rachid, on va faire un crowdfunding, c'est pas mal. Mais tu crois qu'on pourrait adapter une série américaine en France, genre sur Canal? Tu vois, ils Bah font des ça, ils font trucs qui se séries, passent dans ils les ont des rues. sous. Bah des trucs qui se passent dans les rues de New York, c'est un peu compliqué, même si on peut toujours faire illusion avec Catherine Deneuve et Alain Delon, qui comme les rues de New York sont toujours en travaux. Pardon, on va couper cette vanne au montage, ça parce qu'elle est va la vraiment garder. dégueulasse, c'est gratos. Sinon j'ai Breaking Bad version FR avec Christian Clavier, en chimiste au chômage, qui n'a plus d'argent pour acheter des fringues à l'actrice beaucoup trop jeune qui joue sa femme. Et on lui annonce qu'il a un cancer, et donc il décide de vendre du crack porte de la Chapelle. Le docteur lui dit: bah non, t'as droit à la couverture maladie universelle, on est en France, connard. Donc ça va, il devient chauffeur Uber sur une série d'un seul épisode sur France 3. Ça passe que sur France 3. Et on termine avec une idée de film de super-héros. Batman, le chevalier des ténèbres. Mais en film d'auteur, parce que si on y pense 2 secondes, Batman c'est un mec de 40 ans dépressif qui a une relation ambiguë avec un trapéziste. Il est amoureux d'une femme qui vit avec ses chats et il a peur des clowns. C'est un film pour Abdelatif Keshish. Voilà, l'histoire d'un mec sapé en chauve-souris qui ne peut pas rouler dans Paris à cause de la pollution et sa Batmobile est immatriculée en impair. C'est pas le bonjour, alors il en chie en Vélib avec sa cape. Un road trip dans le Paris des oubliés, une plongée vertigineuse dans un Paris gentrifié par le grand capital. Putain, si avec ça on n'a pas un César. Ah voilà, avec ça on est bien parti. Merci beaucoup Guérin. En parlant de série, John Rachid, on l'a dit, t'as tourné dans le bureau des légendes. Ouais. Petit rôle. T'as d'autres projets comme ça en vue au ciné ou à la télé? Quand on m'appelle, j'y vais, mais on m'appelle rarement pour autre chose que ce que j'ai fait dans le bureau des légendes, donc ça m'énerve. Donc je suis obligé de prouver que je sais faire autre chose. Donc le bureau des légendes, c'est bien, je l'ai fait une fois, le C'est rôle cool, du très terroriste, bien. c'est cool, voilà, c'est fait, mais j'ai pas envie de faire que ça et on me propose que ça malheureusement. De faire le terroriste ou à chaque fois. terroriste ou voleur, c'est des Ah oui, l'arabe de service. arabe, Quoi. ouais, D'accord, me ça saoule. t'as pas très envie. Bon. Donc voilà, là j'ai prouvé que je savais faire autre chose. Donc tu attends qu'on te contacte. Exactement, allez-y. Abdelatif Keshish,
qui nous écoute tous Pas les pour jours. faire des terroristes, s'il vous plaît, merci. D'accord. Le fils de Jean-Michel Aulas dans le biopic. Oh, non. On touche pas mon président, je joue le fils évidemment. de... On précise que John Rachid est un très très gros fan, un fan hardcore de l'OL. On y reviendra plus tard dans l'émission. Guérin, tu reviens pour les gossip pop. Oui, j'ai des mauvaises nouvelles de Stromae, même Vita est inquiète, c'est pour dire. Ah oui, c'est pas fort. Et même Karl Lagerfeld a un avis sur la question, c'est nébuleux. Oui, c'est nébuleux, c'est le mot que tu cherchais. Hein. Quand t'as entendu ça, c'est nébuleux, John Rachid. Eh ben, je vais vous éclaircir tout ça. Les gossip pop de Guérin en fin d'émission 13-19 sur Move. Jusqu'à 13h30. Move 13 Actu. Alex Nassar. L'inside de Move 13 Actu, tous les jours un reportage en immersion. Salut Yasmina. Salut les loulous, Comment salut ça John va Rachid. Salut Yasmina, comment on se retrouve? Ah, vous connaissez? Bah ouais, on se connaît, on avait fait une émission ensemble avec les frères de la caution, ouais. que j'adore. Ah d'accord, Voilà. ok, mais Yasmina connaît tout Paname, hein. C'est Oui. tout Lyon aussi d'ailleurs. L'occasion. En tout cas, t'appelles pas John, c'est déjà ça. C'est ça, mais toi tu peux m'appeler John, hein, vas-y. D'accord. On fait style, Allez, on va vous laisser. Ça fait génial. C'est gênant comme séquence. On dirait un date Tinder. Yasmina, Oui. aujourd'hui tu nous emmènes à Paris, plus précisément au cinéma, parce que t'es allé voir le nouveau film Lego. Non, pas du tout, je suis pas allée voir le nouveau film Lego. Tu devrais, il est charmé. Hein. Ah non. Ah si, je Ah t'assure, bon, il est bien. d'accord. Super. Je suis quand même allée au cinéma à l'UGC Halles, c'était pour le festival, l'Urban Film Festival, c'est Ouais. le week-end dernier, 12e édition, et cette année encore, le parrain c'était Jamel Debbouze. Tu as eu Jamel Debbouze, il t'a parlé. Non, il était pas là cette Ah année. oui, évidemment. Il était où? Bah je sais pas, peut-être qu'il est allé voir le film là, les Lego, Ah, bah je sais voilà, pas quoi lui, il là a justement. Mais c'est pas parce qu'il n'était pas là physiquement qu'il ne fait pas son job de parrain. Écoute ce qu'il disait en 2015 dans l'émission de Michel Drucker. Le hip-hop qui est une culture absolument incroyable, qui vient de la rue et qui véhicule que des valeurs très très nobles. 10e festival Urban Film, voilà, c'est les différentes salles de Paris, de la région parisienne. Voilà. Magnifique. On en parle quand Magnifique, même bah de oui, l'Urban Film Festival évidemment. avec Jamel chez Alors, Drucker. Il y a Jamel, ça c'est le parrain, très bien, mais qui est derrière ce festival? Alors c'est François Gautret avec son association Airstyle. Il nous explique d'ailleurs ce qu'est un film urbain. Ça comprend bien sûr le hip-hop, les cultures urbaines, les sports urbains, la vie dans la ville au sens large. Je veux dire aussi des anecdotes de la ville. Par exemple, on a reçu un film qui nous vient de Madagascar et c'est sur la vie d'un porteur d'eau. Voilà, qui du coup rien à voir avec le hip-hop. Mais c'est une histoire urbaine. Donc c'est un festival international comme tu l'as entendu, hein, puisqu'il y a eu des qualifs en Nouvelle-Calédonie, l'île de la Réunion, en Ouganda, au Brésil et à Montréal. Les courts-métrages font maximum 15 minutes. Et cette année, ils ont reçu 600 films et 40 films ont été retenus. Désolé John Rachid, le tien il fait 17 minutes. Il fait 17, c'est dommage, j'aurais pu. D'ailleurs, ce chiffre 17 c'est fait exprès parce qu'il sort à 17h, il fait 17 17 minutes. octobre. Il parle du 17 Écoute, octobre. le hasard a fait que d'un coup tout s'est emboîté et même si tu veux en savoir plus, le film finit exactement à 17 minutes 17 secondes. Et 17 images. Et 17 images. Oh la vache, psychopathe jusqu'au bout. Là j'ai fait fort. Bon, le festival en tout cas, l'Urban Film Festival a duré tout le week-end avec projection des films comme dans tous les festivals de Cinoche et dimanche remise des prix. Oui, ça s'est fait dans une salle de cinéma, donc à l'UGC, pas de tapis rouge, pas de dress code, mais il y avait quand même du beau monde. Il y avait qui alors? Alors là on entend Rafale, tu sais, c'est le maître de cérémonie. Rafale, c'est l'animateur télé, MTV, BET, France O. Et puis c'est l'occasion aussi de réunir les talents comme des réalisateurs. Maïmouna Doucouré, qui a reçu pas mal de prix pour son court-métrage qui s'appelle Maman. Hugo Gélin, réalisateur du film Demain, tout commence avec Omar Sy. Et puis des artistes comme le chanteur Sly Johnson, l'humoriste Willem ou encore le danseur Brahim Zaibat. Brahim Zaibat qui faisait partie du jury. Oui, il a vu les films et il nous donne lui sa propre définition du film urbain. Pour moi, c'est des gens qui n'ont pas énormément de moyens, qui sont un peu comme nous, quoi. Urbain, nous on a travaillé dans la rue, c'est de la danse urbaine. Voilà, c'est des gens qui viennent de la street comme nous et ça fait plaisir de venir et représenter ce festival. Alors pour info, Brahim Zaibat, ça fait 25 ans qu'il danse et il m'a confié qu'il prend des cours de comédie en ce moment. Il fait des castings, il prépare même une série sur sa vie de danseur. Et on a grandi ensemble. C'est vrai? Eh oui. Mais oui, Pokémon, bien sûr. Chez toi, donc tu connais bien Brahim. Bien sûr, depuis très très longtemps. C'est ça qu'il faut faire le gang des Lyonnais. Mais on commence à être pas mal là. Ça commence à faire un nom. Moi et Laurent Gérard, c'est déjà. Bon, en tout cas, Brahim qui prend des cours de comédie, donc tu sens qu'il a quand même envie de faire des trucs. Ça te ferait marrer de tourner avec lui? Ouais, mais carrément, mais j'ai déjà pensé, j'avais déjà dit que dès que je trouve un truc où le placer, je le mettrais. Et il était totalement partant. Et puis il a en fait, ce mec, c'est le plus gros autodidacte du monde. Dès qu'il apprend un truc et qu'il le fait à fond, il le fait parfaitement. Pour la danse, c'est pareil. Il est très énervant. Ouais, c'est abusé. Archi le énervant. mec sait tout faire, bon tu laisses tout, 15 minutes, il sait le faire. Voilà, c'est ça. Oui, Guérin. Moi, je voulais juste te dire que s'il y avait un projet, je suis de Vaux-en-Velin. Voilà. S'il y a un billet à se faire. Oh, quel
Rateur. Très bien, bon bah c'est un Lyonnais, c'est bon, c'est validé. En tout cas, Yasmina, un festival de films urbains, c'est une très bonne idée, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ça n'a pas tendance à isoler un peu la catégorie du reste du cinéma, parce qu'il n'y a pas d'autres genres de films comme ça, tu vois. Bah non, j'en ai parlé justement avec Rafale, le maître de cérémonie, donc, et pour lui, un festival des films urbains, c'est chambé, mais en même temps, c'est dommage. Est-ce que le film urbain a de l'avenir ? Moi, l'avenir que je lui souhaite, c'est de ne plus être un film urbain, d'être un film tout court, qu'on ne fasse plus la différence. Aujourd'hui, l'urbanité, ce qu'on appelle les cultures urbaines, imprègne tellement notre quotidien, dans la mode, dans la publicité, dans le marketing, mais aussi dans la culture, avec un grand C évidemment, dans l'art contemporain, dans les théâtres, dans les musées, presque même, j'allais dire, dans les livres de cours, que c'est tout ce qu'on peut se souhaiter à nous. C'est qu'on fasse plus la différence, qu'on fasse pas un cinéma urbain mais un cinéma tout court. Mais il a tellement raison, parce que le fait de stigmatiser comme ça, t'es d'accord, Jeanne? Ouais, mais d'où l'importance, moi c'est pour ça que je voulais faire aucun festival, aucun truc comme ça, parce que ça nous met dans des cases. Ils l'auraient classé dans historique urbain arabe, alors que sur YouTube j'ai aucune case, je balance le truc, c'est un film. On s'en fout, urbain, pas urbain, machin, c'est un film. Voilà. Bon, globalement, Yasmina, toi qui as vu certains films présentés pendant le festival, c'est du haut niveau? Bah oui, c'est des vrais films, pas de projet amateur. Sly Johnson, ex-membre du Science Ultra Crew, qui n'est pas de Lyon. Non, mais je kiffe pas non plus, tu vois. Lui aussi, il était membre du jury, il a vraiment kiffé. Alors c'est très loin d'être un festival amateur, même totalement professionnel. Pour moi, il y a des choses qui sont vraiment incroyables et qui mériteraient d'être présentées dans des festivals un peu plus gros, largement. On peut être fiers, nous, urbains, de ces films, clairement. Toi, Yasmina, il y a un film que tu as particulièrement aimé. Ouais, j'ai adoré un film qui a reçu le trophée coup de cœur cette année à ce festival. C'est un court-métrage réalisé par Reda Medjelek. Il s'appelle Am I Paris. Et c'est avec le danseur Scorpion. Et en fait, il danse dans Paris avec un déguisement tout en poil. Et c'est vraiment très beau. J'avais vu des extraits de Scorpion. Ouais, ça a l'air magnifique. C'est noir et blanc avec le déguisement magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on gagne à ce festival? Alors, plein de choses. Un réseau d'abord. Il y a le réseau UGC qui permet à certains films du festival d'être projetés avant les séances grand public. Donc ça, c'est chambé. Et puis l'Urban Film Festival a le label CNC. Ah, ça c'est important ça. Ce qui veut dire que quand ton film est sélectionné par ce festival, c'est plus simple pour obtenir des subventions, de l'argent donc. Parce que donc pour faire un film, il faut des sous. Et oui, n'est-ce pas, John Rachid? Tout à fait, pour beaucoup de faire sous. un court-métrage, il faut de la thune. Beaucoup. D'ailleurs, cette envie, toi, de faire ton cours en pellicule 16 mm, alors d'où ça vient ça? Ça vient vraiment de Antoine Dario, le réalisateur, et de Inès Tabarin, qui est à la lumière, enfin chef op et tout, etc. Elle était magnifique. Et c'est elle qui a dit, bon bah là on a l'occasion de filmer en pellicule, est-ce qu'on le fait? Alors moi, ils viennent me voir. Ça coûte cher la pellicule. Ouais, c'est ça coûte un peu plus cher, mais là elles avaient un plan où c'était à peu près pareil. Ah d'accord, c'est tombé du camion quoi. Ouais, non, même pas. C'est Inès qui a proposé ça, et au début j'étais un peu frileux parce que je me suis dit c'est quoi, les images elles vont être pleines de grains bizarres et tout. Et quand j'ai vu le résultat, j'ai fait putain, magnifique. Et on est les premiers d'ailleurs. Vous êtes les premiers sur YouTube. Du coup, tu vas faire toutes tes vidéos YouTube en pellicule. J'aimerais bien, mais putain, ça coûte très cher pour les prochains. Merci Yasmina. Pour en apprendre encore plus sur l'Urban Film Festival, ça se passe sur move.fr où on peut voir tout de suite la vidéo, la version vidéo de ton reportage. Merci Yasmina. Bah alors Guéran, il est où Stromae en ce moment? C'est rigolo Nassar, parce qu'on écoute Papa Outé, c'est pour ça t'as fait la blague. Il est chez lui comme tout le monde, il écoute Move Très Actu, il a pas le moral le pauvre, alors je vais essayer de lui remonter en lui rappelant qu'il est au fond du seau. Je sais pas encore comment je vais faire, donnez-moi 2 minutes. On va faire comme ça sera dans les Gossip Pop juste après le Trash Talk 13-27. 13h, 13h30. Move Très Actu. Le Trash Talk de Greg, la seule chronique sportive qui ne parle jamais de sport. Aujourd'hui, Greg, c'est Greg Popovich, un autre Greg qui se lâche. Oui, le mythique coach des San Antonio Spurs en NBA, l'entraîneur de Tony Parker, donc, qui a donné son avis sur Donald Trump et sa politique. Guéran, est-ce que tu peux nous faire Popovich? L'homme qui occupe le bureau ovale est un lâche sans âme qui pense pouvoir devenir grand en rabaissant les autres. Nous avons un menteur pathologique à la Maison Blanche, inapte intellectuellement, émotionnellement et psychologiquement occuper ce bureau. Oh, ça taille. Ça, c'est du trash talk, tu vois. Vrai. Ça, c'est du vrai trash talk. C'est autre chose que le président du Stade Rennais qui parle des arbitres. C'est vrai. C'est un autre level. On n'est plus sur du imbécile. D'ailleurs, il s'est fait virer, Ruelo. Il s'est fait virer, ouais. Non, les Américains, c'est toujours le niveau au-dessus, c'est clair. En tout cas, ça donne un peu l'ambiance de la saison NBA qui reprend cette nuit. Ça fait déjà plusieurs semaines que les sportifs américains et Trump se clashent. Chez les basketteurs, on se rappelle de Stephen Curry et de toute l'équipe des Warriors qui ont refusé d'aller à la Maison Blanche, ou encore de LeBron James qui a carrément traité Trump de clochard. Alors, ça fait beaucoup, c'est bien. Il y a déjà un bon petit dos, mais c'est pas les seuls. Non, loin de là. En fait, ils ont déjà tous un peu clashé Trump sur Twitter. Il y a eu Chris Paul, Kobe Bryant et même Michael Jordan
Jordan. Même Michael Jordan, parce que d'habitude, lui, il dit rien, c'est très rare ça. Non, ouais, c'est vrai, Michael Jordan, c'est un peu comme Zizou, il s'exprime très peu, il se mouille jamais, et encore moins quand il s'agit de parler d'autre chose que de sport, mais là, il a décidé de s'exprimer aussi. Guérin, s'il te plaît. À l'heure où la division et la haine grandissent dans ce pays, nous devrions réfléchir aux façons de travailler ensemble, de se soutenir les uns les autres, et non créer encore plus de divisions. Ah oui, on est quand même sur du moins trash que Popovic, quoi. Et après, il y a Bugs Bunny qui a fait aussi une petite intervention. Bah, ça reste le roi, donc c'est un discours plus policé, mais le fait qu'il s'exprime sur le sujet, ça en dit beaucoup sur l'état des relations entre les joueurs NBA et le président. Et là en plus, alors c'était quand même plus ou moins calme ces derniers temps parce que tout le monde était en vacances, puis après en préparation, mais ce soir c'est la reprise. Oui, et forcément le monde entier aura les yeux rivés sur la ligue de basket la plus active dans le bashing anti-Trump avec la ligue de foot américain, mais le mouvement prend de plus en plus d'ampleur, notamment avec le take a knee, tu sais, le fait de poser un genou à terre pendant les hymnes. Ouais, pour protester contre les violences policières, c'est un geste qu'on voit de plus en plus sur les terrains de sport en Amérique. Dans tous les sports en fait et dans le monde entier, cette nuit par exemple, Anthony Irvine, champion olympique du 50 mètres nage libre, a mis un genou à terre lors de l'hymne américain pendant un meeting à Rio. Et ce week-end aussi en Allemagne, les joueurs du Hertha Berlin ont mis un genou à terre pour protester contre la montée de l'extrême droite en Allemagne. Ouais, ça devient un vrai symbole ce geste. Ouais, tout à fait. Et la NBA a un peu peur d'ailleurs que ça devienne une habitude. La Ligue a annoncé que des sanctions seront prises contre les joueurs qui s'agenouillent. Ah, carrément. Ouais, et Stephen Curry a même dit que ce serait contre-productif de le faire, certainement pour calmer le jeu évidemment. Ah oui, mais il a attaqué très très fort sur Trump et maintenant il faut calmer un petit peu le jeu. C'est voilà, ce serait contre-productif. D'accord. Merci beaucoup Greg, on suivra ça de près. Reprise de la NBA donc cette nuit à 2h du mat avec le match Cleveland face à Boston. En parlant de sport. Moi j'en ai rien à foutre du basket. Comme d'habitude quand les gens en parlent, je fais style On avait bien compris. Toi ton truc c'est le foot, c'est le ballon. Grand fan de l'OL. Ouais, oui, exactement. Qu'est-ce qu'on fait avec Jean-Michel ? Jean-Michel, il vieillit, hein. Il vieillit. On est embêté. Du coup, on se mange ça dans la gueule parce qu'il a Twitter. Il est vieux, il vieillit et il a Twitter, donc on voit comment il vieillit, quoi. Parce que toi, en tant que fan de l'OL, Olas, il vous a apporté quand même énormément de choses. Je trouve que c'est le meilleur. C'est un grand chef d'entreprise et tout. Mais là, on comprend pas trop le programme là, parce que là, vraiment, depuis qu'il y a Genesio, Pep Genesio. Pep, ouais. Depuis qu'il y a Pep chez nous, vraiment, le club, il va pas bien et ça se voit. Ça fait que ça. On a un stade magnifique, on a une équipe magnifique. Même là, l'équipe, là, je la kiffe. C'est une très belle équipe, Guérin. Même Memphis Depay. Non, sauf lui. Il a raison de ouf. Sauf lui. Bon, il va falloir. On s'excuse auprès de Morgan parce qu'on est déjà extrêmement en retard. Mais attends, John Rachid, c'est pas tous les jours qu'il vient. C'est pour moi. Voilà, c'est pour lui, ça s'organisera avec lui. Merci Greg pour ce trash talk. DJ Khaled, ça arrive sur Move avec Wild Thoughts featuring Rihanna dans moins de 3 minutes. J'ai lu dans la presse People que Rihanna sortait avec John Rachid. Je peux pas vous dire plus. Non, je l'ai largué avant-hier. Voilà, j'étais trop stressé pour le cours. Move très actu. Alex Nassar. Les gossip hop de Move très actu, les infos hip-hop du jour cuites en cocotte façon poulet Célestine avec des champignons et du persil, spécialité lyonnaise. En hommage à John Rachid, il savait même pas que c'était spécialité. Mais moi, les spécialités lyonnaises, je peux pas les manger. C'est du porc et tout. Mais oui, j'ai trouvé la plus halal. C'est la plus halal de quenelle de brochet, c'est la seule. Très bien. Aujourd'hui, Guérin, gros coup de mou pour Stromae. Oui, je tiens à dire que j'en ai chié. Parfois, les gossip hop m'obligent à m'avancer dans des contrées lointaines et marécageuses. Oui, c'est vrai. J'ai dû aller pêcher cette information dans des eaux bressons, le site d'investigation gala.fr pour lire une interview de Vita. J'y suis allé sans vaccin, j'ai désactivé moi de blog, j'ai plongé direct. Et donc Vita qui a beaucoup collaboré avec Stromae ces derniers temps, elle a parlé de lui, si j'ai bien compris. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Oui, le titre de l'article c'est Stromae n'est pas bien, son ami Vita donne des nouvelles après ses déclarations inquiétantes. Et donc on apprend que Stromae, qu'on ne voit plus beaucoup sur le devant de la scène, a des problèmes de santé sérieux. Son corps a très mal réagi à un traitement contre le paludisme lors d'une tournée en Afrique il y a quelques temps. Comme le dit Vita, on sent qu'il n'est pas bien et c'est pour ça qu'il a pris du recul. En même temps, il y a des signes qui ne trompent pas. J'ai tout de suite su quelque chose tournait pas rond puisqu'il a quand même accepté de faire un album avec Vita. Oui, ça c'est assez révélateur. C'est une attaque perso un peu gratos quand même. Bah ça va, attends, il y a 3 ans, Stromae faisait des tournées aux States avec Kanye West. Donc c'est moins prestige que Vita. C'est pas que j'aime beaucoup, c'est pas le problème. Mais voilà, donc pardon de le dire. Et puis l'autre signe qui montre qu'il va pas bien, c'est qu'il a dit, il l'a dit d'ailleurs qu'il allait pas bien dans une interview donnée à Libération la semaine dernière. Que j'ai pas vu, donc voilà, j'aurais pu voir l'info il y a une semaine, mais en plus j'aurais pas lu Gala. Putain, maintenant ils vont m'envoyer leur newsletter. Ça forcément tu vas les recevoir, c'est les risques du métier. Il dit quoi dans cette interview à Libé, Stromae, parce que je l'ai pas lu non plus. Bah il parle de la réaction au traitement, qu'il y a eu des conséquences psychologiques, il dit même que parfois il perd la boule, il a des gros coups de mou fréquents, il veut plus faire de concerts, il aime plus trop sortir, il bosse quand même avec des gens, on l'a vu avec PNL, Damso, mais globalement il dit dans Libé que c'est une période compliquée. Libération n'a rien arrangé puisqu'ils l'ont fait faire une interview croisée avec Karl Lagerfeld, qui est pas la personne que j'aurais envie d'appeler quand j'ai un coup de mou. Non. Juste il te dit que t'es habillé comme une merde avec un accent allemand,
blanc et un éventail, c'est horrible. J'ai dit, t'es gros, t'as l'air comme une merde. Et voilà. Mais bon, tout ça pour dire qu'on souhaite un bon rétablissement à Stromae. Évidemment, on souhaite un bon rétablissement à Stromae. Merci beaucoup Guérin, toute l'actu hip-hop en temps réel, c'est sur move.fr. Merci à toute la team Move 13 Actu. Merci à John Rachid d'avoir accepté notre invitation. C'était très agréable. Ah bah c'est cool, Jour de pluie, ça sort aujourd'hui à 17h sur YouTube. C'est vraiment à ne pas louper, c'est un excellent court-métrage. Merci beaucoup. Vous écoutez Move.